Je suis travailleuse sociale, je fais des suivis et interventions auprès de différentes clientèles depuis plusieurs années, d'accord? Je constate que majoritairement, il y a une différence entre mon approche avec les hommes et celle avec les femmes, probablement. En effet, le chemin que j'emprunte et les objectifs de traitement ne sont pas orientés de la même façon. Les besoins pour une même problématique sont souvent bien différents. Bien entendu, loin de moi l'idée de généraliser, de classer les humains en deux seules catégories distinctes, mais la différence est tout de même assez flagrante. Suis-je dans l'erreur et sinon, quelles sont les pistes à emprunter en suivi qui peuvent mieux m'orienter dans mes interventions selon le sexe de mes clients? Bon, OK, c'est vrai, il y a des différences entre les hommes et les femmes. Euh, c'est fortement influencé par les traits de personnalité. J'en parle très régulièrement, hein, que pour ceux qui ne savent pas, il y a 5 traits de personnalité. 2 d'entre eux se différencient significativement entre les hommes et les femmes. Le premier, c'est le neuroticisme, c'est-à-dire la masse d'émotions négatives. Les femmes ont plus d'émotions négatives indépendamment de la culture. C'est validé de façon interculturelle. Et l'autre trait, c'est l'agréabilité, c'est la volonté de chercher le consensus, de faire plaisir aux autres, de s'occuper des autres, de s'occuper des émotions négatives des autres, de faire en sorte que la personne aille bien. Donc, c'est la personne qui veut être aimée par la personne en face. Donc, ça, c'est un trait qui s'appelle l'agréabilité. Les femmes sont plus fortes en agréabilité et en neuroticisme que les hommes. Les hommes ils ont d'autres particularités. Les hommes sont, entre autres, plus narcissiques, par exemple. Ils pensent plus à eux. Donc, c'est évident qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes, mais moi, personnellement, je ne pense pas que parce qu'on a une femme ou un homme face à nous, il faut changer des choses. Je ne pense pas. Je pense qu'il faut. Je pense, même si on constate que oui, statistiquement, scientifiquement, il y a des différences entre les hommes et les femmes, je ne pense pas qu'à la base, il faut dire ah, je parle à une femme, donc je vais adapter mon discours. Je ne pense pas. Je pense pas. Je pense qu'il faut l'adapter de seconde en seconde avec l'individu qui est face à nous, peu importe la catégorie ou à laquelle il appartient. Je ne pense pas qu'il faut penser d'avance sous forme de catégories. Je pense que les catégories sont une illusion, en fait. Je ne dis pas que ça n'existe pas dans le sens que oui, c'est vrai qu'il y a des hommes, c'est vrai qu'il y a des femmes, mais il n'y a pas de façon de communiquer avec les hommes, façon de communiquer avec les femmes. Non. Par exemple, il y a des hommes qui sont très, très agréables et qui ont un neuroticisme qui est très, très élevé aussi. OK? Ce n'est pas seulement les femmes, là, il y a des hommes. Donc, il y a des hommes qui ont des caractéristiques, dirons-nous, un petit peu plus féminines. On ne va pas changer la façon dont on s'adresse à eux pour autant. Non, je pense qu'on y va avec ce qui se passe dans l'instant présent, indépendamment de que ce soit un homme ou une femme. C'est sûr qu'une personne, que ce soit un homme ou une femme, qui a une forte, forte agréabilité, va avoir tendance à vouloir plaire plus, donc, donc vouloir plus accommoder l'interlocuteur. Donc, si par exemple, vous, madame ou monsieur, non, je suis travailleuse sociale, bon, vous êtes madame. Donc, si madame, vous êtes travailleuse sociale, vous faites de l'intervention, il faut peut-être s'attendre à ce qu'une femme va avoir plus tendance à vous plaire, qu'un homme. OK? Ça, il peut avoir cette tendance-là. Mais encore là, il y a d'autres dimensions. Par exemple, la notion de compétitivité. Il y a des compétitivités entre hommes et entre femmes. Donc, ça se peut que ça crée plus de résistance. Ça dépend des personnalités, ça dépend de l'enjeu pour lequel une personne vous consulte. Ça dépend de plusieurs facteurs. Donc, moi, en résumé, moi, je ne changerai pas la façon dont je communique avec un homme ou une femme. Voilà.